La dernière de Kroos, la dernière de Nacho, la dernière de Kepa, la dernière de Modric peut-être, on sait pas. En tous les cas les amis, ce sera la dernière de ces joueurs-là au Santiago Bernabéu demain face au Real Betis. L'avant-match, vamos. Et on y est les amis, le dernier match du championnat, la 38e journée face au Real Betis. Le Real Madrid devra gagner, même si pour moi la victoire les amis elle va venir dans un second temps. Le plus important pour moi demain, ça sera l'hommage qui sera réservé à Kroos et Nacho. L'objectif, ça sera de voir un tifo les amis, un tifo pour Nacho et Kroos, voilà, qui va leur rendre hommage. C'est le dernier match au Bernabéu, donc il faut un petit tifo pour le rendre hommage, pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait avec le Real Madrid. Nacho, c'est un joueur qui est issu de la Castilla, voilà, depuis tout petit, depuis l'âge de, je sais pas, 8 ans, il joue avec le Real Madrid. Et Toni Kroos, c'est une des meilleures recrues du Real Madrid all time. À travers les années, on a vu Ronaldo quitter, Ramos quitter, Marcelo quitter, où on a été surpris par leur décision de quitter. On n'a pas vraiment vu de tifo ou de hommage ou de geste fait par le Real Madrid. En tous les cas, les amis, demain, il faudra avoir un petit tifo pour rendre hommage à ces deux légendes du Real Madrid, Kroos et Nacho. Et Modric, je sais pas si Modric va quitter, en tout cas, on verra ce qui va se passer avec Modric. La deuxième chose, les amis, c'est la compo. La compo, en fait, j'ai envie de voir, j'ai envie de retourner un peu en arrière, et j'ai envie de vivre un petit moment nostalgique. Je veux voir Kroos et Modric dans ce milieu de terrain, alignés ensemble pour une dernière fois, les amis. The Last Dance, Kroos et Modric dans ce milieu de terrain. Après, Kamavinga, Valverde, n'importe, je m'en fous. Mais en tous les cas, Kroos, Modric doivent jouer ensemble. Et Nacho, bien sûr, va être titulaire, j'imagine. Et juste pour vivre un peu de nostalgie, un des meilleurs duos, trio avec Casemiro de l'histoire du football. Donc, il faudra, les amis, il faudra voir Kroos et Modric pour moi dans la même équipe pour une dernière fois demain contre le Real Betis. On va mettre les amis les adieux de Kroos et de Nacho sur le côté. On va parler de ce match contre le Real Betis. Bien sûr, le Real Madrid premier, les amis, 94 points. On a perdu les 3 points malheureusement face à Villarreal la semaine dernière, ou sinon on aurait pu finir avec 99 points dans ce championnat d'Espagne. Mais voilà, il y a la possibilité d'aller chercher cette victoire face au Betis, le Betis qui a perdu son dernier match en Liga. Voilà, 2-0 contre la Real Sociedad à domicile, mais voilà, sur leurs 5 derniers matchs au total, c'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite, donc celle-là contre la Real Sociedad. Et le Real en face, ils ont mis 4 victoires consécutives, Liga, championnat, c'est toute compétition confondue. Et aussi, il y a le nul contre Villarreal après avoir mené 4-1 à la mi-temps, donc ça c'est dommage. Dans tous les cas, on reste sur une série d'invincibilité qui est plutôt remarquable. Hein. Le dernier match qu'on avait perdu, les amis, c'était contre Atlético Madrid en Copa. En Copa, c'était les amis le 18 janvier 2024, quasi 4 mois que le Real Madrid n'a pas perdu de match. C'est incroyable ce qui se passe. Et on espère que ça va continuer pour ce match et surtout, les amis, surtout le match d'après. En termes de confrontation directe, sur les 5 derniers matchs, il y a 3 nuls, 2 victoires pour le Real Madrid. On va maintenant passer, les amis, au compo probable des équipes. On commence par celle des visiteurs. Le Real Betis avec Claudio Bravo au goal, l'ancien gardien du Barça. 4 défenseurs, bien sûr, avec Sabali et Juan Miranda sur les côtés. Vizus et Socrates en charnière centrale. Le milieu du Betis sera composé de Marc Roca, Johnny Cardoso, Nabil Fekir. Et le trio en attaque, Abdé Zelzouli, le Marocain, côté droit, l'ancien du Barça aussi, Ayoze Perez, côté gauche, et William José en pointe. On verra pas de Isco demain, il est blessé, et voilà, il sera pas là. En tout cas, j'espère qu'il sera là pour voir, je sais pas moi, Kroos une dernière fois au Bernabéu ou un truc comme ça. Ça sera symbolique et tout, mais ça sera cool de voir. Il y a une vidéo qui a circulé, les amis, qui était trop cool il y a quelques années. Disco dans les tunnels du Bernabéu. Qui était passé dire bonjour à tous ses coéquipiers. Je crois que c'était avec Séville. Il était avec Séville à ce moment-là. En tous les cas, les amis, on va passer maintenant à la compo du Real Madrid. Et apparemment, Tchouaméni va aussi rater la finale de la Champions League. Donc, Alaba et Tchouaméni, les amis, out pour ce match. Mais le reste, ils sont tous là. Il y aura du Thibaut Courtois au goal. Ça serait cool, franchement, si Ancelotti mettait Kepa, même à la 80e minute de jeu, un truc comme ça, pour un petit adieu au Bernabéu pour une dernière fois. Kepa, je pense, il a fait son job. Bon, il était venu en tant que titulaire, mais il a été rétrogradé en tant que 3e gardien et il a rien dit, il a été professionnel jusqu'au bout et du coup voilà, pourquoi pas un petit hommage en fin de saison pour ce gardien qui nous a aidé, hein. Il a fait de bons matchs, bon, il s'est raté sur quelques matchs aussi, mais en tout cas il a répondu présent sur la plupart des matchs, donc voilà, ça serait cool de le voir face au Real Betis. Donc la défense, Carvajal sur le côté droit, Ferland sur le côté gauche, la charnière, Rudiger, Nacho, les amis, Nacho pour son dernier match en Liga, Fede Valverde, Kamavinga et Kroos. Malheureusement, d'après ce site, les amis, mon désir, mon souhait ne sera pas exaucé. Il n'y aura pas de Modric et Kroos en même temps. Il y aura Kroos, Kamavinga et Valverde apparemment. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, et voilà, comme par hasard, Bellingham, il lui met maintenant au Bernabéu. Et, je sais pas, ça fait 2 matchs extérieurs, il n'a pas voulu le mettre. Il a perdu le trophée de Pichichi à cause de ça. Bellingham. Et voilà, là, il est titulaire face au Real Betis au Bernabéu. Ça aurait été cool de voir Gouler, Brahim Diaz, même Modric, comme j'ai dit. Mais je pense dans sa tête, Ancelotti, il se prépare pour la finale de la Champions League, donc face à Dortmund. Je pense que c'est la compo qu'il va mettre face au Borussia. Courtois, Nacho, Rudiger, Carvajal, Mendy, Valverde, Kamavinga, Kroos, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, c'est la compo titulaire. Il n'y a pas de Tchouaméni, donc il va mettre Kamavinga dans ce milieu de terrain.
Et on verra ce qui va se passer. En tout cas, je pense à 97% les amis que ce sera la compo pour la finale de la Champions League et c'est pour ça qu'il a fait ça. On va terminer les amis cette vidéo par un pronostic. Je pense que Madrid va gagner. Je pense que le Real Madrid va gagner. Le Real Betis avait la possibilité d'aller chercher l'Europa League s'ils n'avaient pas perdu contre la Real Sociedad la semaine dernière. Mais vu leur défaite, voilà, avec leur défaite, ils peuvent plus passer devant la Real Sociedad. Donc voilà, le match il est anecdotique pour le Real Madrid et pour le Real Betis. Ils sont à 56 points. La Real Sociedad 60, Villarreal 52, donc ils ne peuvent pas se faire rattraper ou rattraper la Real Sociedad. Donc voilà, match anecdotique, mais je pense que le Real Madrid va gagner quand même, les amis. Une victoire, je vais dire 4-0. 4-0 face à cette équipe du Real Betis. Il y a pas grand chose la vérité en face. Il y a Naby Fekir, c'est vrai. Ça me fait pas peur face à ce grand Real Madrid. Les amis Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Je pense on va dérouler face à cette équipe-là. Ça serait cool de voir Kroos avec un petit but pour ses adieux au Bernabeu. Je sais pas si un penalty on le donne à Kroos, un truc comme ça. Ou Nacho il peut marquer des buts de la tête. Pas sur un coup de pied arrêté. Mais en tous les cas, les amis, j'espère une victoire du Real Madrid. J'espère un vrai hommage. La vérité, j'espère un vrai hommage. Plus que la victoire, je veux un vrai hommage pour Kroos et pour Nacho pour ce dernier match au Bernabeu des joueurs-là. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt, les amis. Demain, il y aura le live. On aura Manchester United City, Real Madrid Betis et Espérance Al Ahly. On se retrouve, les amis, demain. Salut et profitez des vôtres.